Voilà. Bonjour, cher choisi de Jésus. Bonjour. Donc, cette semaine, moi et Linda, on va interagir avec vous pour la continuité de la retraite. La semaine passée, vous avez eu Kevin et Guy. Et cette semaine, ce sera moi et Linda. Donc, c'est dire oui cette semaine, la continuité, partie 2, Linda. Oui. Ça, c'est les fondamentaux, hein, des choisis, les oui, hein, les grands oui qu'on a à donner. Fait qu'on embarque là-dedans, là, pour cette partie-là. Hein. Léandre nous en parle. Je pense que c'est le numéro 86, hein, ça se peut-tu, je pense, qu'il prend dans le volume 1. Moi, Nancy, je suis toujours émerveillée quand je lis tous les noms en passant. Là. Je peux juste vous dire bonjour Estelle, Rose et Rose, hein, des îles lointaines de la Polynésie française. C'est-tu chanceuse, il doit faire beau, hein, là-bas? C'est le fun. Oui. Et oui, puis moi, ben, malheureusement, j'ai pas pu me rendre là, à mon travail aujourd'hui. J'ai eu un contretemps. Mais c'est comme la technologie. Regardez, moi, je peux vous parler de chez moi, puis vous êtes à l'autre bout du monde, puis on peut tous se parler. Puis Nancy est quand même loin de chez moi, hein, puis on est tous ensemble. Donc, hey, le monde, ils nous disent bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Louisa aussi d'Italie. Alors, voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est dire oui, la partie 2. Est-ce que c'est toujours facile pour nous de dire oui dans notre vie? Toi, Linda, pour toi, est-ce que c'est toujours facile de dire oui à Dieu? Oh, qu'il y en a qui sont durs. Hein? Il y en a là, que ça peut prendre une couple d'heures, des fois une couple de jours à dire. Hein? Des fois, ça, si tu le dis, ouais, ça reste pris dans la gorge. Là, tu fais comme oui, Seigneur, là, mais ouf! Toi, c'est-tu toujours comme ça? Effectivement, des fois, il y a des résistances, mais aussitôt qu'on s'en rend compte, par exemple, puis qu'on redonne notre oui, tout devient plus simple et limpide. Et les portes trouvent plus facilement aussi, là, en fait. Hein. Oui. C'est ça. Oui. Jusqu'à un point que parfois, il faut que je dise au Seigneur, aide-moi à le dire. Parce que j'ai de la difficulté là, à le faire. Hein. Fait que des fois, t'es jusqu'à là. C'est ça. Fait qu'on y va, Nancy? On y va, puis par après, bien, on interagira ensemble, puis on regardera aussi s'il y a des questions ou s'il y a des gens qui ont des commentaires. Alors, il nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On demande à l'Esprit Saint d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos oreilles, et puis que vous puissiez recevoir là, ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous à travers cet enseignement-là. Amen. Merci. C'est spécial d'être ensemble, Linda, j'aime ça. Ben oui, on s'amuse, nous. On est heureux là-dedans. J'envoie ça, je coupe notre son, puis je mets ça. Pour vivre dans l'intimité avec notre Dieu. Je vais prendre le numéro 86 dans le premier volume pour vous aider, pour aider à comprendre davantage ce qu'est donner notre oui. Et je vais vous le lire à partir du début. Mon tout petit, c'est par un trop-plein d'amour que tu es utilisé pour écrire. Et l'heure est arrivée pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Le mal doit disparaître. Comme il n'y a qu'un seul moyen de chasser les ténèbres, celui d'y mettre la lumière, de même, il n'y a qu'un seul moyen de chasser le mal, y mettre l'amour. Avez-vous déjà essayé de chasser les ténèbres, d'arriver dans une pièce où il fait noir, puis moi, je chasse les ténèbres? Vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas capable. Vous y mettez la lumière et les ténèbres sont disparues. Bien, on nous dit c'est la même façon qu'on va réussir à chasser le mal, y mettre l'amour. Devant le véritable amour, le mal ne peut pas demeurer. Alors, et c'est l'amour qui produit la lumière. C'est lorsqu'une personne a donné son oui, qui est transformé par l'amour, qui devient un être de lumière.
Et comme nous vivons dans un monde qui est réellement enténébré, on n'a pas besoin d'être des grosses lumières pour éclairer. Vous savez, quand dans une pièce où il fait, qui est très enténébrée, vous n'avez pas besoin d'une grosse lumière pour que vous la voyiez. Vous faites craquer une allumette, puis tout le monde la voit. Une petite bougie, puis là ça éclaire la pièce qui est très, très noire. Mais lorsqu'on est à plein jour, au gros soleil, où il fait très clair, si vous voulez éclairer davantage, là, ça va vous prendre des lumières très, très fortes. Vous n'y arriverez pas. Alors, voyez-vous, dans le monde que nous vivons, comme il y a beaucoup de ténèbres, on n'a pas besoin d'être des grosses lumières pour être capable d'éclairer ceux et celles qui nous entourent. Alors, il s'agit tout simplement de devenir des petites lumières en donnant notre oui au Seigneur, et on peut éclairer beaucoup de gens autour de nous. L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre quelque part et donner si, au passage, il ne t'a pas transformé. C'est-à-dire, si tu n'es pas devenu l'amour. Ah, tu peux prendre un fruit puis le donner sans que ça t'a transformé. Tu peux prendre un verre d'eau, le donner, puis tu n'es pas obligé de l'avoir bu pour que l'autre puisse en bénéficier. Mais l'amour, c'est pas ça. Si, au passage, l'amour ne t'a pas transformé, tu ne peux pas le donner. Tu peux dire des belles choses. Tu peux même exprimer à quelqu'un que tu l'aimes. Mais ce qui produit véritablement de l'effet, ce n'est pas ce que tu dis, c'est qu'est-ce que tu es. Vous connaissez le vieux dicton? Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Alors, d'où l'importance de devenir. Si on veut produire chez les autres l'amour, il faut d'abord que nous soyons devenus ces êtres d'amour-là. Et c'est ce qui produit véritablement de l'effet. Regardez les gens qui vous ont influencé dans votre vie. Ils vous ont influencé non pas par qu'est-ce que souvent que vous avez dit, mais par ce que vous avez fait. Nous avions la confirmation de ça récemment par une de nos filles, parce que des fois on se demande jusqu'à quel point c'est important de faire un petit recul, pas pour se mettre en évidence, mais juste faire un petit recul. Comment est-ce que nos enfants, parfois, peuvent être touchés pour comprendre que c'est par nos gestes. On a pu dire beaucoup de choses à nos enfants, puis on s'aperçoit qu'ils l'ont oublié. Mais tout à coup, ils nous disent d'autres choses qu'ils ont retenues. Alors, une fille qui est rendue à 48 ans, elle nous dit pour la première fois, « Moi, ce qui m'a marqué dans ma foi, où vous m'avez le plus influencé dans votre foi, c'est l'accueil que vous avez eu d'un individu, un compagnon d'un autre de nos fils qui allait à l'école avec lui, qui n'avait pas de parents, qui avait un surpoids qui pesait environ 250 livres. Et puis, il a commencé, comme le fait qu'il n'y avait pas de parents, qu'il était seul, mon garçon avait pitié de lui, il a commencé à l'inviter à venir dîner chez nous, et puis finalement, il venait aussi le soir, puis il était toujours à la maison, on l'a accueilli pendant des années. Un jeune qui portait de très grandes blessures, qui n'avait jamais une parole agréable, qui disait toujours, ben, on l'a accueilli, Élisabeth l'a toujours accueilli, comme c'était un de nos enfants. Moi, je me rappelle d'avoir arrivé à la maison, puis voir sa vieille... J'avais travaillé toute la journée, puis j'étais fatigué. Et puis, je voyais sa vieille voiture en avant de la porte, puis
J'avais presque le goût de passer tout droit parce que ça me dérangeait. Et puis, d'abord, j'arrivais, il était assis dans mon fauteuil, les jambes en l'air, et puis... alors, tu te sens moins chez toi, etc., etc. Mais, par amour de Dieu, on l'a accueilli. La seule récompense qu'on a eue, c'est qu'après quelques années, un jour de Noël, on avait décidé de l'inviter, et puis, là, il a voulu nous remercier, puis il n'a pas été capable, il a éclaté en sanglots. Et notre fille nous disait, 30 ans plus tard, « Moi, ce qui m'a marqué dans votre foi, c'est l'accueil que vous avez fait de ce type-là. » Alors, voyez-vous, ça confirme ce que je vous dis, là. C'est qu'est-ce que nous sommes qui produit des fruits, et non pas ce que nous disons. Alors, en étant l'amour, tu produis chez l'autre l'amour, d'où l'importance de le devenir. Et tu ne peux pas le devenir par toi-même. On l'a vu tout à l'heure. C'est pas par nous-mêmes qu'on va le devenir. Ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t'a donnée de dire oui ou non. Pour devenir l'amour, tu te dois de dire oui. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es, en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Voyez-vous, ça, c'est le premier oui, c'est le oui le plus important. Après, quand on donne notre oui à Dieu, donner notre oui pour ce que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas une erreur de sa création. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a créés. Et si nous n'acceptons pas, si nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes, pour moi, c'est un insulte que nous faisons à Dieu. Ça serait de lui dire, « Seigneur, tu t'es trompé quand tu m'as créé. Tu aurais dû me faire plus grand. Tu aurais dû me faire plus beau. Tu aurais dû me faire plus intelligent, etc., etc. » Non, le Seigneur ne s'est pas trompé. Et lui, il nous accepte, il nous aime tels que nous sommes. Et nous, pour entrer dans son plan, nous devons nous accepter, nous accueillir tels que nous sommes. Et s'il y a des choses que nous n'aimons pas chez nous, c'est tout simplement parce que nous sommes des êtres inachevés. Et il attend qu'on lui donne notre oui, qu'on s'associe à sa volonté pour venir parfaire sa création qui est en nous. Quand je pense à un être inachevé, que je parle d'un être inachevé, je pense toujours à mon père qui fabriquait un manche de hache dans une pièce de bois. Il arrivait un temps où cette pièce de bois avait la forme d'un manche de hache. Elle avait aussi la force d'un manche de hache, mais il n'était pas utilisable. Il n'était pas utilisable parce qu'il était trop brut. Il avait besoin d'être varlopé, d'être sablé, d'être poli avant de devenir réellement utilisable. Et nous, pour moi, quand il y a des choses qu'on n'aime pas, j'ai tendance à me voir comme ça, d'être un être inachevé, puis j'ai peut-être besoin d'être varlopé, j'ai peut-être besoin d'être sablé, j'ai peut-être besoin d'être poli, puis des fois, ça fait mal un peu. Alors, on a besoin de ça pour devenir cet être que le Père veut que nous soyons. Donc, d'où l'importance de donner notre oui à ce que nous sommes. Et d'autre part, et un des éléments que vous pouvez vérifier, vous allez voir le deuxième oui que nous avons à donner, c'est dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que Dieu les a créés. Parce que si je ne suis pas une erreur de sa création, mon épouse non plus.
Mon mari non plus. Mes enfants non plus. Ma compagne religieuse non plus. Hein? Elle n'est pas une erreur de sa création. Alors donc, je dois l'accepter comme elle est. Hein? Et un des éléments aussi qu'on peut vérifier, qui est très vérifiable pour savoir jusqu'à quel point on s'accepte, c'est dans quelle proportion nous acceptons les autres. Il m'apparaît qu'il y a un lien très, très étroit entre l'acceptation des autres et l'acceptation de soi-même. Et lorsqu'une personne, moi, me dit « j'ai de la misère à accepter telle et telle personne », je lui pose toujours la question « est-ce que tu t'acceptes toi-même? » Hein? Parce que souvent, on projette, parce qu'on n'est pas capable on pense qu'on a de la misère à accepter les autres, mais fondamentalement, c'est qu'on ne s'accepte pas soi-même. Mais lorsqu'on s'est accepté soi-même, ça vient nous aider à accepter les autres comme ils sont, et on n'entre pas dans le grand mouvement de vouloir les changer. On fait tout simplement les accueillir, les aimer, prier pour eux, etc., etc. Alors, dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour la situation dans laquelle tu te trouves présentement heureuse ou malheureuse. Ça, là, on a à donner ce oui-là. Tu es marié, tu dis oui à la situation que tu te retrouves aujourd'hui, marié. Tu es religieux, tu es religieuse, tu dis oui à ta situation dans laquelle tu es. Tu es séparé, divorcé, tu es célibataire, tu dis oui, Seigneur, à cette situation-là. C'est peut-être pas ce que j'aurais voulu. Les événements ont fait que je suis là, mais je te dis oui à cette situation. Et lorsque tu donnes ton oui à la situation, après, le Seigneur peut agir, peut transformer. C'est là que lui vient, ça vient lui donner toute la liberté d'agir. Mais tant qu'on ne lui a pas donné notre oui, on bloque, moi je dirais, nous devenons un obstacle à sa volonté. Je pense quand on regarde les merveilles que le Seigneur peut faire, je pense à mon premier voyage que j'ai fait en France. Une dame m'est arrivée en me disant « Moi, je vis une très grande souffrance. Je suis mariée depuis 25 ans à un homme que je n'ai jamais aimé. Puis je suis mère de 4 enfants. Et ça, c'est une souffrance très, très grande de vivre avec un homme qu'on n'a jamais aimé. » Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle l'avait marié. C'était pas de mes affaires. Mais j'ai dit, tu vois bien que c'est un problème qui te dépasse. C'est ni toi, ni moi qui est capable d'apporter cette solution, d'apporter la solution à ton problème. Accueille ta situation, dis oui à ta situation, remets-la entre les mains du Seigneur, puis regarde-la agir. 2 ans plus tard, elle m'arrive avec un petit sourire. Elle dit, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? J'ai dit non. Elle dit, imaginez-vous, je suis tombée amoureuse de mon mari après 26 ans de mariage. Et nous avons vécu ensemble une véritable lune de miel qui a duré pendant 6 mois puis qui se continue. Hein? Alors, voyez-vous, le Seigneur est capable de faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer lorsqu'on lui laisse la liberté d'agir. Lorsqu'on accueille la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Je vois que le temps est arrivé de faire la pause. On reprendra cet enseignement-là, on continuera tout à l'heure cet enseignement sur les oui que nous avons à donner pour bien les comprendre, parce que pour moi, c'est un fondamental dans notre cheminement de foi. C'est la base sur laquelle le Seigneur peut construire avec nous.
dans la mesure où, et c'est par nos oui qu'on lui permet d'associer notre volonté à la sienne. Et qu'on peut véritablement vivre, accueillir son amour, se laisser transformer par son amour. Alors, nous reprenons nos enseignements sur le numéro 86. Alors, nous avons vu que dire oui à l'amour, d'abord, c'est dire oui au Père pour ce que nous sommes, qui est pas, on voit que c'est pas toujours facile. Dire oui ce que sont les autres, pas facile non plus, mais ce sont des oui que nous devons donner. Et dire oui à l'amour pour la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement. Alors, vous remarquez que dans tous ces oui-là, ça nous conduit plus loin sur l'abandon et la confiance au Seigneur. Si on essaie uniquement par notre raison de donner ces oui-là, on n'y arrivera pas. Mais ça se passe au niveau du cœur. C'est réellement un oui au niveau de la foi et au niveau du cœur. Et comme on l'a vu au début, c'est au niveau du cœur qu'on peut vivre la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu va s'exprimer, et non pas uniquement au niveau de notre raison. Ça ne passe pas au niveau de notre raison. C'est d'abord au niveau du cœur. Puis après, notre raison va être utilisée. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour les événements. On a vu la situation, mais aussi pour les événements qui se présentent à toi. Parce qu'à tous les jours, il y a des événements heureux ou malheureux qui se présentent à toi. Alors, tu as à répéter ton oui aux événements qui se présentent à toi. Et dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ton impuissance. Reconnaître, comme on l'a dit tout à l'heure, que sans lui, nous sommes impuissants. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, on peut accomplir de grandes choses si c'est lui, s'il le désire, si c'est sa volonté. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à se laisser transformer. Ça, je remarque que très souvent, c'est un élément qu'on a de la difficulté. Et si on pouvait comparer les personnes aux automobiles, je dirais qu'il y a des gens qui sont toujours embrayés d'avant. On leur dit quelque chose, puis puis ils sont partis. Il y en a d'autres qui sont toujours embrayés de reculons. Non, 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 pas moi, pas moi, pas moi. Puis il y en a d'autres qui sont sur le pack avec le frein bien mis. Moi, je suis comme ça, puis vous ne me dérangerez pas. Surtout pas à mon âge. Mais lorsque nous sommes dans une ou l'autre de ces positions-là, c'est très difficile pour le Seigneur de nous transformer. Pour qu'il puisse nous transformer, nous devons nous placer. Chez nous, nous disons au neutre. En France, on dit au point mort. Nous devons nous placer au point mort pour être capables d'être avancés, reculés, tassés, devenir un instrument malléable entre ses mains. D'ailleurs, ce que vous retrouvez aussi dans le message, dans le premier volume, il dit, dans les débuts des messages, il dit peu de gens accueillent mon amour, mais encore moins acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. Voyez-vous? Il y a une différence encore. Accueillir son amour, savoir qu'il nous aime, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il est un Dieu d'amour. Et accepter de se laisser maîtriser par son amour. Ça veut dire poser un geste, ça nous conduit beaucoup plus loin sur le chemin de l'abandon et de la confiance. Et très souvent, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre dans notre vie et c'est pour nous conduire plus loin sur le chemin de l'abandon et de la confiance. En passant, il y a 3 grâces que nous demandons régulièrement, mon épouse et moi. L'humilité, l'abandon, la confiance.
l'humilité, l'abandon, la confiance. Alors, et c'est réellement accepter de se laisser transformer pour devenir ce qu'il veut que nous soyons. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à te laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Bagages intellectuels, bagages de connaissances, d'influence, d'images, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Accepter, lui, que si c'est sa volonté, qu'on soit dépouillé de tout. Et j'ai remarqué que sur ce plan-là, il nous fait faire souvent, il nous demande le même sacrifice qu'il a demandé à Abraham. Vous savez, quand il a demandé à Abraham d'immoler son fils Isaac, ça n'avait pas trop de sens pour Abraham. Et ça paraissait même contraire à ce que Dieu lui avait dit. Je vais te donner une descendance aussi nombreuse que les sables de la mer et que les étoiles du ciel. Puis, il est à bout d'âge, puis il y a un beau petit garçon, puis il lui demande de l'immoler. Imaginez, ça n'avait pas de sens. Et puis, Abraham, pour faire la volonté de Dieu, est tellement confiant à Dieu, il veut tellement faire la volonté, qu'il accepte de prendre son fils, de monter sur la montagne. Et on peut lui demander, on peut s'interroger, qu'est-ce qu'a pu vivre Abraham quand Isaac lui a demandé, en montant sur la montagne? Mais on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? Imaginez qu'est-ce qu'on peut ressentir avec un cœur de père, là. Il a dit, Dieu y pourvoira. Mais Dieu l'a éprouvé jusqu'au point où il monte sur la montagne, qu'il prépare le feu, qu'il ligote son fils, qu'il lève l'épée, puis là, il a dit non. Fais-lui aucun mal. Et par contre, il lui a laissé. Et je remarque que très souvent, ce qu'il nous demande en se laissant dépouiller, ça ne veut pas dire qu'il nous les enlève. Parfois, il nous en donne plus. Même au contraire, il nous en donne plus. Moi, je peux vous dire que si ces livres-là sont parus, si je suis ici, c'est à cause du message qu'il m'a demandé au début de perdre ma réputation, perdre mon image. Puis d'ailleurs, je n'ai fait aucune démarche pour que ces livres-là soient publiés. J'ai simplement répondu à sa demande d'en faire des copies et de passer certaines copies des messages que j'avais été inspiré d'écrire à des personnes. Et un jour, ils se sont retrouvés entre les mains d'un éditeur qui a dit « il faut publier ça ». Mais là, la première question que j'ai posée, est-ce que c'est nécessaire que mon nom soit là? Puis c'est toi qui décides. Alors, j'ai posé la question, vous trouverez ça d'ailleurs dans le premier volume, le 4 septembre, j'ai pas eu de réponse. Alors, j'ai dit, bon, ça veut dire que mon nom, c'est pas important. D'un autre côté, ce qui est important, ce n'est pas le messager, c'est le message. Comme je ne veux pas mentir, je me suis choisi un nom de plume, Joseph Antoine. Parce que mon nom de baptême, c'est Joseph Antoine Léandre. Mais personne ne me connaît sous le nom de Joseph Antoine. Je vais marquer Joseph Antoine. Et 3 mois plus tard, j'ai eu la réponse en me disant « Ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais en toi présentement, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants de la terre qui me donnent leur oui. Seule condition qu'ils me donnent leur oui. Mais j'aime passer par des gens bien identifiés. Tu auras à en souffrir, mais je veux que ton nom soit là. » Bon, j'ai dit « Très bien. » Alors, j'ai accepté. Puis pour vous donner l'état d'esprit que j'étais quand le premier volume a paru,
vis-à-vis d'Élisabeth, ça ne créait pas de problème parce que nous avons une grâce de cheminer ensemble comme couple. Puis même, elle trouvait intéressant de se réveiller le matin puis que je lui lise le message que j'avais écrit de soir dans la nuit. Mais pour les enfants, je me disais, comment qu'ils vont prendre ça? Ils ne savent pas que j'écris, puis peut-être 2 le savaient, mais il n'était pas question que ce soit publié. Alors, j'ai attendu que le livre soit publié, et ce livre-là en main, je me suis empressé de les rencontrer un à un dans la semaine qui a suivi l'apparition du livre, en leur disant, un livre vient de paraître. Mon nom est là. Alors, je veux pas que, et il se peut très bien, que très bientôt, il y ait des gens qui te disent, ton père, en vieillissant, il vient fou. Puis il est tellement fou qu'il pense que le Seigneur y parle. Ben, j'ai dit, tu pourras dire, je suis au courant, il me l'a dit, je te le dis, là. Ça n'a pas créé de véritable problème chez les enfants, ça n'a pas créé d'enthousiasme non plus. Mais, alors moi, je croyais que lorsque ce livre-là était publié, que je perdais ma réputation, que j'allais perdre beaucoup d'amis. Est-ce que j'en ai perdu? J'en ai jamais eu autant. Hein? Alors, vous savez, le Seigneur, parfois, il pense, il nous demande de renoncer, d'être dépouillé, puis lui, il veut nous combler davantage. C'est le même type de sacrifice qu'il a demandé à notre père Abraham. Dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père. Et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Voilà. C'est juste ça qui compte. Et finalement, notre oui, quand je donne un oui, je pense à une dame, après avoir donné une retraite en France, à la fin de la retraite, il y a une dame qui me dit, oui, mais Monsieur Lachance, quand on a donné tous nos oui au Seigneur puis qu'il ne se passe rien, on fait quoi? Mais je lui ai demandé, mais si vous avez donné tous vos oui au Seigneur, pourquoi faudrait-il qu'il se passe quelque chose? Il vous en manque au moins un qui n'a pas été donné, celui qui ne se passe rien. Voyez-vous, très souvent, nous donnons notre oui au Seigneur dans le but de le manipuler pour qu'il vienne faire notre volonté. Alors, c'est pas ce oui-là qui doit être donné. C'est pas le oui non plus comme celui qui a été donné, je ne sais pas si vous avez entendu, un jour au Vatican, où Jean-Paul II n'est pas apparu à sa fenêtre comme à l'accoutumée. Et le vicaire a dit à l'assistance qui était là, 50 000 personnes, le Saint-Père ne peut pas apparaître, il est trop malade. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un de généreux qui lui donne un cœur. Si une personne acceptait de lui donner son cœur, il pourrait survivre, il a besoin d'un nouveau cœur, son cœur est trop malade. Alors là, immédiatement, il y a eu un mouvement qui est parti dans l'assistance, puis moi, je suis prêt à y donner mon cœur, je suis prêt à donner mon cœur. Tout le monde lève la main, je suis prêt à y donner mon cœur. Le vicaire est retourné voir le Saint-Père, puis il dit, Saint-Père, vous êtes très, très aimé. Il y a 50 000 personnes qui sont prêtes à donner leur cœur pour que vous viviez. Mais comment choisir cette personne? Alors le Saint-Père, il dit, c'est facile. Prends une petite plume, jette-la du haut de la fenêtre, et là où la tête de la personne qui va recevoir la petite plume sur elle, ça sera cette personne-là qui devra donner son cœur. Alors, le vicaire a expliqué à l'assistance de qu'est-ce qui allait se passer, et puis, du haut de la fenêtre, il a envoyé la petite plume, et là, il y a encore un grand mouvement qui a parti, et tout le monde disait « Moi, 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 Seigneur! »
Alors, vous voyez, c'est pas ce genre de oui-là où on pense que on dit qu'on dit oui, mais en réalité, on veut pas. C'est non. C'est toujours bon, hein, quand on écoute les retraites. Effectivement, oui, effectivement. Ça me fait rire parce qu'effectivement, la blague qu'il fait à la fin, là, tu sais, avec le... Je peux me rappeler quelques fois dans ma vie où tu dis oui, tu dis oui, mais tu sais, c'est pas ce genre de oui-là, effectivement. C'est un oui pleinement. Moi, j'avais une question qui me montait au cœur par rapport à ça. Je vais te la poser à toi, mais je la pose aussi à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui vont écouter le live. Est-ce que tu te rappelles la première fois ou dans les premières fois où quelqu'un, en tout cas, qui t'a vraiment influencé par qu'est-ce qui était par sa foi? Oui. Puis en plus, je dirais que ça serait bien de s'attarder à qu'est-ce qui a fait ou qui était, pas qu'est-ce qui a fait, mais qui a fait que ça t'a vraiment parlé. Qu'est-ce qui m'a vraiment parlé? Moi, il n'y en a pas tant que ça, hein? Non. Il n'y en a pas tant que ça, dans le fond, quand on y pense, parce qu'il y a raison, Léandre, c'est vraiment pas ce que la personne dit, c'est ce que la personne est. C'est ce que la personne... c'est parce que des fois, la foi peut ne pas être s'incarner dans la transformation de l'être, puis l'ouverture à l'autre, là, tu sais, ça peut être... Des fois, mais effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Mais oui, puis je peux les compter sur une main. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr que moi, je parle de passé, mais ça peut être encore aujourd'hui. Mais moi, je peux dire, pour moi, OK, pour faire un mini témoignage de ça, vite fait, c'est que quand j'étais jeune, ma gardienne, elle avait la foi. Et elle lisait la Bible tout le temps, puis moi, j'aimais beaucoup ça. Mais le voisin, on avait un chalet là, sur le bord de l'eau, puis il y avait un voisin, un monsieur d'un certain âge, qui était toute seule, puis qui avait la foi, puis que lui aussi s'installait à l'ombre d'un arbre, puis qui lisait la Bible. Puis elle faisait ça aussi, durant le temps que moi, je m'amusais, etc. Et je les trouvais tellement, ils n'étaient pas ensemble, c'était des terrains différents. Mais il y avait quelque chose en commun dans les deux de ces personnes-là. Ces personnes-là, ils étaient toujours de bonne humeur, ils étaient toujours douces, etc. Fait qu'à un moment donné, ça a fait que j'ai été parler aux voisins, puis là, finalement, ma gardienne a parlé aux voisins, fait que finalement, on a commencé à regarder la Bible ensemble. Mais c'était vraiment qu'est-ce qui dégageait. J'étais jeune, là, j'étais toute jeune, mais c'était vraiment qu'est-ce qui dégageait de sa, comment il était paisible, puis etc. En tout cas, que ça m'avait attiré au départ. Puis je faisais le lien entre le livre, la Bible, puis eux, comment les deux étaient, dans le fond. Je sais pas, toi, as-tu un petit souvenir que tu peux nous donner? Je passerais plutôt la parole, parce qu'on a beaucoup de commentaires. Fait que je me dis, je passerais plutôt le bâton de la parole aux personnes avec nous, si c'est correct pour toi. J'irai avec Rose. Elle dit qu'elle est vraiment reconnaissante envers Dieu Trinité de m'avoir fait croiser votre chemin sur les réseaux sociaux. Vous avez été un exemple de joie de vivre dans votre témoignage de témoin de son amour que vous me contaminez. Et c'est par la prière de libération quotidienne de Guy Giroux, des Choisis de Jésus, que j'ai décidé de renoncer à tout ce qui met un frein et qui l'empêche de croître. Et dans cette prière humble quotidienne, elle donne son oui et le dire souvent me débloque et me propulse dans les effets bénéfiques du oui humble. Ce serait le fun de l'avoir en direct pour l'entendre nous le dire. Là, et c'est ce que les Choisis de Jésus lui ont fait saisir par la joie qu'on lui a transmise, qu'elle dit. Votre lumière, amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ça, c'est réjouissant de voir qu'effectivement, on se contamine les uns les autres dans la foi et dans la joie.
Il y avait aussi Fabiola, que tu connais bien, toi aussi, Linda, qui dit « Merci Seigneur pour tant d'amour, même si parfois ce n'est pas toujours facile. Seigneur, avec ta présence en moi, bien, mon regard devient amour pour mon prochain. Seigneur, avec toi en moi, ma voix devient amour dans la douceur et non dans les cris. Seigneur, avec toi en moi, mes gestes sont des gestes d'amour. » Voilà. La spiritualité fait vraiment des merveilles. Puis on en a plein d'autres commentaires. Il y avait une dernière que j'aurais aimé te lire, Linda aussi, elle dit « Jacqueline, j'ai vécu la même chose que vous. » C'est quand Léandre disait qu'il a accueilli quelqu'un, tu sais, qu'il a accueilli quelqu'un chez lui inconditionnellement. Puis Jacqueline, elle dit qu'elle a vécu ça en cette occasion où elle est devenue la maman de cœur de quelqu'un. Merci de ce partage, Léandre. Voilà tous les beaux fruits de cet enseignement-là, en tout cas, dans certains commentaires. C'est beau. C'est vraiment la spiritualité des choisis. Hein? On n'aura jamais fini de développer tous les cadeaux qu'elle apporte. Est-ce que c'est un train qu'on attend chez toi? Oui. C'est loin, mais comme que je suis près du bord de l'eau, puis je suis dans une vallée, fait qu'il y a un écho, fait que même s'il est très loin, c'est l'écho qu'on a. Donc, voilà. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas si toi, Linda, tu as des choses à rajouter ou... Bien, c'est ça. Moi, je voulais juste vous dire que finalement, que par rapport à mes enfants, qu'est-ce qui a attiré mes enfants à la foi? C'était vraiment qu'à un moment donné, ils étaient dans la vingtaine, début vingtaine, et tous les deux m'ont dit, tu sais, maman, on a remarqué que tu vas changer, que tu changes au fil des années. Ils avaient remarqué que j'étais plus douce, plus calme, plus etc., etc., puis qu'il y avait vraiment fait le lien par rapport à ma foi. Et c'est ça qui a fait que mes enfants ont commencé tranquillement à être attirés par la foi, à aller à la messe de temps en temps. Puis là, il y en a une qui a plus cheminé que l'autre. Mais c'est pas tout ce que j'ai dit, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé en moi qui a fait faire ça. Fait que ça porte du fruit. Exactement. Ça touche les autres. Oui. Ce qu'il disait Léon aussi dans cet enseignement-là, c'est que, bon, en disant oui, en se laissant transformer, en accueillant son amour, puis en acceptant de se laisser maîtriser par son amour, ben, on avance dans l'humilité, dans l'abandon et dans la confiance, puis que c'est lui qui prend soin des moindres détails de notre vie. C'est merveilleux. Voilà. Alors, si vous voulez vous inscrire à cette retraite-là aux couleurs de l'été avec Linda qui va vous relancer aussi, vous pouvez le faire là, en allant sur le site. Je mettrai le lien dans le descriptif. Là. Vous êtes les bienvenus. Vous allez pouvoir échanger aussi avec les autres, ce qui est intéressant. Là. Voilà. Donc, c'est bien plaisant. Souvent, on apprend des autres aussi. Hein? Oui, effectivement. On va continuer à se laisser varloper, comme il dit, sabler. Amour du Seigneur. Puis, on vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine. Mais moi aussi, je suis bien heureuse d'être avec vous, puis d'être avec toi, Nancy, aussi. Moi aussi, Linda. Alors, Kevin, il l'a vu. Alors, merci, Kevin. Merci, Kevin. Hey, parce que l'amour nous aime. Nous devenons l'amour. Nous devenons l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oui, et puis parce que l'amour t'aime toi, puis toi, qui sont tous là, hein, vous devenez l'amour. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye. Depuis si longtemps tu attends, toi mon Seigneur, mon doux Sauveur, comme un mendiant tu tends la main pour de l'amour, pour de l'amour. À toi la porte de mon cœur.